Salut, c'est qui a tout lu. Je viens pour une vidéo discussion. Je vous en ai parlé sur Instagram. Discussion et fac, foire aux questions aussi parce que du coup je me suis dit je vais faire une vidéo discussion. Comme je sais pas ce que je vais vous dire et que je sais pas combien de temps ça va durer, je me suis dit je vais faire une foire aux questions en même temps, j'en ai jamais fait. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu de moi, de où j'en suis, de mes envies pour la chaîne et ensuite il y aura petite foire aux questions. Donc restez jusqu'aux questions si ça vous dit. Déjà je vais commencer par vous dire où j'en suis moi parce que ça fait quand même plusieurs années que je vous fais plus trop de vidéos régulièrement. De temps en temps je réapparais et puis je disparais pendant longtemps. J'avais fait ma vidéo sur le rapport à la lecture où j'avais expliqué que un peu il y avait la pression. Je voulais absolument lire comme tout le monde, faire tout comme tout le monde et j'ai l'impression d'avoir un peu perdu ma personnalité. Je pense que c'est un constat que j'ai vu sur beaucoup de chaînes ou beaucoup de comptes Instagram où les gens aussi disent ça quoi, mais en fait je me suis perdue et du coup à un moment j'ai fait une pause et là j'aimerais revenir en étant plus moi. Voilà, donc voilà, j'ai envie de ça. Je pense que cette vidéo va être un peu décousue parce que comme je vous ai dit, j'ai un peu rien préparé. J'ai envie de discuter avec vous mais je sais pas ce que je vais dire donc ça risque d'aller un peu dans tous les sens. Mais donc où j'en suis, donc pendant plusieurs années j'ai pas trop fait de vidéos, j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie qui ont fait que je m'étais un peu éloignée des réseaux sociaux et de l'envie de faire des vidéos, de faire du montage. Et donc j'ai voyagé beaucoup, longtemps, il y a eu des vlogs de voyage donc je pense que vous avez vu ça et si vous me suivez sur Instagram vous devez savoir ça. Donc le dernier gros voyage était un voyage que j'ai fini il y a 1 mois et demi, donc qui était un voyage de Ushuaia, du sud de l'Argentine, vous pouvez voir là, jusqu'au Canada, jusqu'à Vancouver, voilà, donc avec mon compagnon, on a remonté tout ça en bus en 9 mois, et c'était super, et donc pendant ce voyage, j'ai eu envie, si vous avez regardé un des premiers vlogs que j'ai mis là, il y a le mois dernier je crois, j'ai eu envie de refaire des vlogs. En fait, j'ai envie de reparler de mes lectures, mais je savais pas sous quelle forme, et du coup le vlog, ça me plaisait. En fait, j'aime l'idée de parler de mes lectures au fur et à mesure. Ça me fait moins de montage, c'est plus naturel quand j'en parle que quand je m'assois, et exprès je parle de mes lectures, surtout que comme je prenais pas le temps de faire des vidéos, en général, si je me motivais à faire une vidéo pour parler de mes lectures, en fait, il y a des lectures, je les avais faites depuis 5 mois et du coup, je savais plus trop quoi dire dessus. Donc, j'étais partie sur cette idée de faire des vlogs un peu quotidiens et avec mes lectures en plus. Mais là, depuis que je suis rentrée, je me suis rendu compte, là, j'ai un vlog que je suis en train de faire et que je vais vous poster sans doute, je sais pas, s'il sera posté avant cette vidéo, après, je sais pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ok, je vous parle de lecture, mais en même temps, sinon, comme je travaille pas en ce moment, je fais que de la cuisine, je vais dans les musées, et donc c'est cool, mais en fait, moi je me vois pas monter ça tout le temps, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, donc je me dis que je vais peut-être plutôt revenir au bilan lecture. J'ai pas mal d'idées de vidéos pour la suite. Voilà, par exemple, je suis en train de relire tout l'Assassin Royal. Donc j'ai lu le premier cycle de l'Assassin Royal. Là j'ai presque fini Les Aventuriers de la Mer, donc de Robin Hobb, pour ceux qui ne connaissent pas. J'aimerais faire des vidéos un peu thématiques sur le premier cycle de l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, et ensuite quand je vais continuer, le deuxième cycle, etc. etc. Qu'est-ce que j'avais comme autre vidéo? J'arrive enfin à abandonner mes livres, ça je suis très contente. Donc j'ai envie de vous faire une vidéo sur comment est-ce que j'ai fini par réussir à abandonner mes livres. Alors personne n'est obligé d'abandonner ses livres, hein, mais moi c'est ce qui me manquait un peu dans ma vie de lectrice. Donc j'ai envie de parler de ça et de vous parler de tous les livres que j'ai abandonnés cette année. Parce que j'adore parler des livres que je n'ai pas aimés. Si vous avez vu les vlogs où je parle de Twilight, j'explique aussi que avec les années, avec la déconstruction, je me rends compte maintenant à quel point l'histoire d'amour, à quel point Edward est toxique. Et je me souviens que j'ai fait il y a quelques années une vidéo les plus beaux romans d'amour selon moi. Donc j'aimerais relire ces romans d'amour, vous dire ce que j'en pense du coup des années après avec la déconstruction. Voilà, enfin j'ai plein d'idées.
Et bah voilà, j'ai envie de partir là-dessus. Alors en fait, si je discute avec vous, c'est aussi parce que bon, je me rends compte que là, donc j'ai mis des vlogs, j'ai perdu quelques abonnés, alors pas énormément, hein, j'ai dû en perdre 5 je crois. Et bon, je me dis, voilà, j'ai aussi envie de vous demander, en fait, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Donc là, je vous ai dit quelques thématiques de vidéos que j'aimerais faire. Peut-être que de temps en temps, je ferai encore des vlogs. J'hésite à faire des vlogmas, donc vous savez, au mois de décembre, un vlog par jour. J'hésite à faire ça. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir ici? Si vous êtes toujours là, qu'est-ce qui vous plaît toujours? Si jamais vous prévoyez de vous désabonner, si vous voulez bien prendre un peu de temps pour me dire aussi pourquoi vous vous désabonnez, je trouve ça aussi intéressant. Et si vous voulez rester et que vous aimez toujours ma chaîne, bah n'hésitez pas à la partager aussi. Alors je comprends bien que là pour le moment il n'y a pas trop de vidéos, je vous fais encore des... Je vous dis que je vais faire ça et puis bah peut-être vous attendez de voir aussi parce que est-ce que je vais vraiment m'y tenir? Mais donc là, comme voilà, je reviens à ce que je disais au début, je ne travaille pas en ce moment parce que donc je suis en congé création d'entreprise pour, dans l'idée de reprendre ou de créer une librairie. Le rêve serait une librairie salon de thé. Donc là, je suis sur ça avec des rendez-vous professionnels, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du temps pour lire, pour faire des vidéos, des choses comme ça. Donc c'est aussi ça qui me permet de revenir. Je me dis c'est peut-être le bon moment, j'ai envie de revenir sans trop réfléchir. Et une fois que j'aurai repris le rythme, peut-être ce sera plus simple. Et après, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai remarqué que, par exemple, les bilans lecture, j'ai l'impression que ça fonctionne plus. J'ai vu même sur des vidéos de personnes que je suis sur YouTube qui ont beaucoup d'abonnés, enfin genre 2000 abonnés ou plus. Pour moi, je trouve ça beaucoup. Les bilans lecture font autant de vues que mes vlogs. Et je me dis, bah... Est-ce que en ce moment, en fait, ça ne plaît plus, les bilans lecture? Alors, je vois que les piles à lire fonctionnent énormément. Enfin, j'ai l'impression, les hauls, genre les nouveaux livres achetés, fonctionnent beaucoup. Et les vidéos thématiques qui sont géniales, comme peuvent faire Margarito ou Jeannot se livre, des vidéos où tu travailles pendant des semaines pour la sortir. Moi, je sais que ça, j'ai pas envie de faire ça, c'est trop pour moi. Mais du coup voilà, je sais pas trop ce qui fonctionne maintenant ou ce qui fonctionne pas sur YouTube. Donc c'est aussi pour ça, si vous pouvez me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ce serait voilà, ce serait bien, ça me ferait plaisir. Et un peu je peux vous dire programme de lecture. En fait donc j'ai vraiment envie de lire ma pile à lire. Surtout maintenant que j'abandonne les livres facilement. Donc j'ai 300 livres dans ma pile à lire. Tout est dans des cartons dans ma cave. Le projet, c'est de ne pas remettre les livres dans ma bibliothèque. Je les remettrai dans ma bibliothèque au fur et à mesure où je les lis. Alors c'est ambitieux, je crois. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire ça parce que je pense que la moitié de ma pile à lire est là depuis 2014. Et en fait, c'est plus possible, quoi. Il faut que ça bouge. Donc voilà, là j'ai vraiment envie de m'attaquer à ça. Donc le bilan de lecture, le programme de lecture, ce sera ça. Beaucoup de fantaisie, beaucoup de classiques, pas mal d'essais. Mais voilà. Je réfléchis, mais je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. En fait, je voudrais surtout, ouais, comme je l'ai dit, avoir vos avis en commentaire de ce que vous aimeriez voir, ce que vous ne voulez pas voir, je sais pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, on va passer à la foire aux questions. J'ai une vingtaine de questions, plusieurs sur le voyage et d'autres sur la lecture. Je commence par une question d'Encre Bohème sur Instagram qui m'a posé une question toute simple mais que j'ai trouvée très sympa. Elle m'a demandé « Comment vas-tu ?» Et voilà, je trouve ça sympa. Bah donc je vais bien. Comme bah voilà, je vous ai un petit peu dit avant, bah franchement c'est la belle vie, hein. Je travaille pas, je profite. Il y a pas mal de choses à refaire dans mon appartement. Mais on prend le temps de les faire. Je fais beaucoup de tri, je lis. Et voilà, c'est un peu angoissant la recherche professionnelle, mais c'est grisant en même temps, parce que si on y arrive, ce sera un rêve réalisé. Donc franchement, ça va plutôt pas mal. La deuxième question d'Encre Bohème est « Quel livre t'a le plus marqué ces derniers temps ?» C'est une question qui paraît très simple, mais ça fait peut-être 15 minutes que je réfléchis. En fait, je sais pas, cette année... Alors j'ai lu 35 livres je crois, ce qui est quand même bien. Je pense à rien
en fait, il n'y a rien où j'ai vraiment eu des énormes coups de cœur. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, il y a... et quelquefois j'ai comme une grande idée. Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Casey que je viens de finir. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog ou le prochain vlog, je sais pas quand je vais le poster. J'en ai parlé longuement. C'est un roman qui se passe dans l'Oregon, qui est... ça parle d'une grève de bûcherons, de vengeance entre frères et ouais, un peu de misère, de conflit, de nature sauvage. J'ai beaucoup aimé, un gros pavé de 800 pages. Ouais, c'était... Bah, je vous en parlerai plus longuement, mais bah, ça m'a marqué. Après, je l'ai fini il y a 4 jours, je pense, donc évidemment, je pense à celui-là. Et après, il y a eu euh, Notre part de nuit de Mariana Enriquez que j'ai lu quand j'étais en Argentine. Et alors, sur le coup, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas compris. Après, j'ai lu des analyses qui font que maintenant, je comprends la portée du livre. Et j'aimerais beaucoup le relire, du coup, mais je sais que je le relirai jamais. Mais ouais, l'ambiance, le gore dans ce livre aussi, tout était prenant, incroyable. Et ouais, ça m'a quand même beaucoup marqué. Je pense parfois à l'ambiance et aux personnages, alors que ça fait peut-être 9 mois que je l'ai lu parce que c'était au tout début du voyage. Donc Notre part de nuit, c'est l'histoire d'une espèce de société secrète dans notre monde hein, qui a des liens avec l'au-delà. C'est très compliqué à décrire et donc il y a un homme qui est leur portail et lui tout ce qu'il veut c'est essayer de... Donc la société secrète veut prendre son fils pour que le fils devienne le portail quand le père va mourir, mais le père veut à tout prix protéger son fils. Voilà, on va le résumer comme ça. J'avais fait une vidéo dessus je crois donc je vous la mettrai. Mais ouais, voilà, je vais dire ces deux-là. Troisième question de Encre Bohème, et si tu ne devais emmener qu'un seul livre avec toi en voyage, ce serait lequel? Eh bien je ne sais pas, là non plus, parce qu'en fait, alors, j'ai des réponses, c'est comme quand on me demande quel est ton livre préféré ou quel est ton auteur préféré, en fait je ne sais pas. Parce que quand on me demande ça, je vais dire, par exemple, et là par exemple c'est ce que je dirais que j'emmènerais. Avant, si on me demandait ce que j'emmenais sur une île déserte, je répondais Les Misérables de Victor Hugo ou La Horde du Contrevent de Alain Damasio, parce que ce sont des livres que tu peux lire et relire, tu ne t'en lasses jamais. Mais en fait, ce sont des livres que je n'ai pas relus. Les Misérables depuis 20 ans et La Horde du Contrevent depuis 10 ans peut-être. Et en fait, si je les relisais maintenant, je sais pas ce que j'en penserais. Parce que j'ai énormément évolué, j'ai énormément changé. Et du coup, je sais pas répondre à cette question. Je suis en quête de mon auteur préféré et de mon livre préféré. Voilà, il faudrait que je relise cela pour voir. Mais moi, actuellement, à mes 38 ans, je ne sais pas. Et puisque je mentionne Victor Hugo, j'ai eu une question sur lui. La question était penses-tu que Victor Hugo serait un auteur à succès à notre époque? Eh bien, je dirais oui. Parce que donc Victor Hugo, c'était un auteur qui était très engagé politiquement, qui n'avait pas peur dans ses œuvres de parler de ses idées politiques, qui est de gauche, hein, des idées politiques de gauche, parce que je pense pas que Victor Hugo de nos jours il voterait Jordan Bardella. Donc voilà, donc il y a ça. Et il était déjà à l'époque, il aimait beaucoup parler des minorités. Et voilà, et se battre pour les minorités. C'est pour ça que je pense que Victor Hugo serait de gauche. Voilà, après, voilà, je pense que c'est un auteur qui savait s'adapter à son époque et qui militait pour des causes qui lui paraissaient justes et qui correspondent, moi, à mes valeurs. Donc, en tout cas, pour moi, je pense que oui, Victor Hugo serait un auteur à succès. Après, ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Est-ce que Victor Hugo, de nos jours, aurait mis une place plus importante aux femmes dans ses récits? Parce qu'il a quand même des héroïnes féminines fortes, des personnages féminins qui, moi, m'ont énormément marqué. Cosette, Fantine, Éponine, je sais plus, mais bon,
vous voyez. Dans mon souvenir, par exemple, la relation entre Marius et Cosette, elle est saine, elle est magnifique. Mais voilà, ça fait longtemps, très longtemps que j'ai lu, donc il faudrait que je relise, mais je pense que oui. Je pense qu'il saurait s'adapter, le petit Victor. Quel est mon moment préféré pour lire? Alors j'aime lire tout le temps, donc ça dépend un peu des moments. Mais j'avoue que j'aime bien, quand ça m'arrive, me réveiller tôt, me réveiller avant tout le monde, me réveiller avant mon amoureux notamment. Et j'ai fait ça ce matin et c'était très agréable. Et en fait, je réveille personne, je fais pas de bruit. Et je reste dans le lit au chaud avec mon livre pendant soit que toute la maison dort ou soit que mon amoureux dort à côté de moi. Et je lis et en fait j'aime bien parce que moi je suis quelqu'un de très angoissé. Et donc c'est un peu ce moment-là, j'ai l'impression que la journée n'a pas commencé, même si je suis déjà réveillée, je suis déjà en train de faire quelque chose. Mais la journée n'a pas commencé et les problèmes possibles, je les ai pas en tête. Et du coup c'est un moment où je suis calme et où je suis posée. Et j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup ce moment-là pour lire. Ça me fait penser à une question que Rouane m'a posée, Owan Kenobi, sur Instagram. Si vous aimez la bande dessinée, je vous conseille son compte. La bande dessinée et les mangas. Et donc il me demande si lire m'aide à m'endormir. Et oui, je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne peux pas m'endormir sans lire. En fait, j'écoute des livres audio. Et c'est... Voilà, je vous mets la vidéo que j'ai fait sur les livres audio où je crois que j'explique ça. Mais vraiment, ah vous c'est dans un dernier vlog que j'en parle, je sais plus. Mais ouais, non vraiment je peux plus me passer d'un livre audio pour m'endormir. Et Rowan me demande aussi quelle est mon équipe de basket, mon équipe NBA favorite. C'est les Knicks. Mais depuis qu'il y a eu les échanges de joueurs, j'aime quand même, j'aimais déjà beaucoup, mais j'aime beaucoup les Timberwolves de Minnesota. Et Rowan m'a posé une troisième question, donc je vais y répondre à la suite. Il m'a demandé si je devais m'installer dans une des villes que nous avons visitées pendant le voyage, laquelle ce serait. Celle qui me vient en premier, c'est Seattle. J'ai été très surprise par Seattle et vraiment je m'y suis sentie hyper bien. Donc c'est une ville des États-Unis qui est quand même développée, c'est une grande ville, mais le centre avec les buildings etc. est beaucoup plus petit que dans d'autres villes. Il y a énormément de nature autour. Tu peux aller à la plage, tu peux aller dans la montagne, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prendre des ferries pour aller sur des petites îles et à 1 heure de ferry, tu es dans la péninsule d'Olympique. Et la forêt de Olympique, je vous en ai parlé dans le vlog où je vous parle de Forks. Et j'ai tellement aimé cette ambiance brumeuse, pluvieuse, la forêt tropicale froide. J'ai tellement aimé et donc oui, je pense que si je devais m'installer, ce serait Seattle. En plus très proche du Canada, très proche de Vancouver, très proche des montagnes rocheuses. La nature, la ville, la montagne, la plage, la forêt, tout ce que j'aime. Du coup je vais enchaîner avec les questions de Paper Palace, il y a 2 questions. Donc la première question est le pays qui m'a le plus marqué pendant le voyage. Alors il y a énormément, c'est très dur, c'est comme quand on me demande quel endroit t'as préféré, enfin bon même si je dis Seattle c'est là où je pourrais vivre, c'est pas pareil, mais genre le plus beau pays etc, c'est très dur de répondre. Mais je dirais en tout cas peut-être celui qui m'a le plus surpris, c'est le Panama. Le Panama j'en attendais rien, et en fait ici en France on parle énormément du Costa Rica, des forêts tropicales du Costa Rica, la faune, la flore du Costa Rica, et on sait que c'est un pays qui est très cher à visiter, et en fait le Panama, juste au sud du Costa Rica, c'est la même faune, la même flore, les forêts tropicales, les mers turquoises, exactement les mêmes choses, sauf que c'est quasiment gratuit partout. Donc du coup, je fais vraiment la pub du Panama. Si vous avez toujours rêvé d'aller au Costa Rica, eh bien, allez au Panama. Et non, vraiment, c'était incroyable. Et même au Panama, comme il y avait moins de touristes, on a vu encore plus d'animaux. Enfin, voilà, on a vu une maman paresseuse avec son bébé, presque on pouvait les toucher, on leur a donné une banane, enfin... Non, incroyable, enfin, il y a les pontes de tortues, il y a de la bioluminescence, enfin, c'est un pays incroyable. Mais l'Amérique centrale, c'est vraiment... tous les pays d'Amérique centrale m'ont surprise, bah, parce qu'on les connaît pas beaucoup. Et vraiment, ouais,
Mais voilà, je dirais le Panama. Et la deuxième question de Paper Palace est: est-ce que j'ai fait des lectures marquantes pendant mon voyage? Ça ressemble un peu à une question d'Adrien, que je vais du coup... Enfin, je vais répondre aux deux en même temps. Adrien me demandait si mon voyage avait marqué certaines de mes lectures, et vice-versa. Donc, je m'étais donné le challenge de lire un livre de... Alors, à chaque fois que j'étais dans un pays, je choisissais un livre d'un auteur du pays, un livre qui se passait dans le pays, et je le lisais. Donc déjà, le voyage a marqué mes lectures de cette façon-là, et vice-versa, parce qu'en fait aussi, une fois que j'étais dans le livre, là par exemple, quand je lisais Cain Casey, et quelquefois j'ai comme une grande idée, j'avais les souvenirs, je me retrouvais dans les forêts de l'Oregon, parce que j'y suis allée il y a 2 mois, et que voilà. Donc ça, déjà, dans la lecture, c'était incroyable. Et sinon, je dirais les 2 lectures les plus marquantes que j'ai faites pendant le voyage. Donc au Salvador, j'ai lu un essai, un livre qui s'appelle El Niño de Hollywood, qui est écrit par 2 frères. Et ça parle des gangs du Salvador, qui sont les plus dangereux au monde. Et ça parle de comment le capitalisme a créé ces gangs, comment la culture du café, parce que le café ne poussait pas en Amérique du Sud et en Amérique centrale, on a importé le café pour faire de l'argent. Et la culture du café a fait qu'il y a eu beaucoup de disparités économiques, etc. Enfin, ce serait trop long de raconter ça maintenant, ici. Mais voilà. Comment le capitalisme crée la violence et comment le capitalisme peut détruire des vies et des pays. Ce livre m'a explosé la tête. Voilà, c'était incroyable à lire. Un des 2 frères, il a été, je sais plus comment on dit, infiltré pendant des années dans un des gangs. Donc j'ai pas lu son essai à lui, mais j'avoue j'y ai pensé, je pense que ça doit être intéressant. Mais c'est violent quand même, c'est dur à lire. Donc voilà. Et un deuxième livre, ça s'appelle Wild Tongues Can't Be Tamed. Bon, de toute façon je vous le mettrai là, mais je crois que c'est ça. C'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. La personne qui a organisé le recueil, rassemblé les nouvelles, est une autrice du Honduras, je crois. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est le Honduras. Et en fait, c'est que des... Les nouvelles, en fait, sont des témoignages de personnes qui vivent aux États-Unis et qui sont... Donc, soit ils sont nés aux États-Unis, mais de parents qui viennent d'Amérique latine, ou alors un de leurs parents est d'Amérique latine et l'autre est américain. Et du coup, c'est des témoignages de personnes qu'on appelle les Latinx et qui, en fait... un peu comme les personnes métisses, ils expliquent dans le recueil de nouvelles qu'en fait les Américains leur disent t'es latino-américain et les latino-américains leur disent t'es américain, et ils ont du mal à trouver leur place dans la communauté. Et il y en a beaucoup aussi qui sont queer, donc du coup ça, voilà, ça ajoute aux difficultés, etc. Et j'ai lu ces témoignages et c'est toujours très enrichissant de lire sur des thématiques qui ne nous concernent pas pour apprendre, pour ouvrir son esprit. Et donc voilà, aussi, il y a, grâce à ces 2 livres, grâce à ces 2 essais, on va dire, j'ai aussi compris des choses sur les pays que j'ai traversés. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Pendant ce voyage, voilà, je le place ici, je me dis ça enrichit aussi ma réponse. On a utilisé un site qui s'appelle Couchsurfing, où du coup on dormait chez l'habitant, des habitants qui ouvrent les portes et qui t'accueillent. Et aussi grâce à ces échanges, j'ai pu rencontrer des personnes qui vivaient vraiment dans ces pays et vraiment découvrir les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, auxquelles nous on pense pas, auxquelles on n'a pas idée. Et voilà, vraiment ça ouvre l'esprit. La lecture de toute façon, ça ouvre l'esprit, la lecture c'est incroyable pour ça, pour s'évader, pour apprendre, pour grandir. Donc voilà, je dirais ces deux lectures. Et de toute façon, pour le challenge, j'ai déjà fait une vidéo sur mes lectures d'Amérique du Sud, mais je vais faire une vidéo sur mes lectures d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord. Et voilà, je vous parlerai de tout ça plus en détail. Et Adrien me demande quelle est la saveur d'un livre quand on voyage. Alors moi j'ai tendance, enfin je sais pas, j'ai tendance, je fonctionne beaucoup. Par exemple si j'entends une musique, je vais me rappeler de ce que je faisais à ce moment-là. Et pareil, quand je pense à l'ambiance d'un livre, je peux me rappeler de l'endroit où j'étais, de ce que je faisais à ce moment-là. Donc du coup,
les livres que j'ai lus pendant le voyage ont un peu fixé les images du voyage, je vais dire ça. Et puis aussi, comme je disais juste avant, le fait d'avoir lu des livres qui se passaient dans les pays, c'était apporter une compréhension supplémentaire du voyage, du pays dans lequel j'étais, des habitants que je rencontrais. Donc voilà, je saurais pas définir la saveur, mais je vais répondre comme ça. Ma sœur me demande le plus drôle dans le séjour. Et ben franchement, je sais pas, on a eu du mal à du mal à trouver. Bah, il y a eu plein de moments, hein, évidemment, mais on a décidé de enfin, j'ai décidé de raconter. Quand on était à Lima, au Pérou, on était hébergé par un couple qui avait environ notre âge et qui on s'est très très bien entendu. Et un soir, ils nous ont invités à faire une soirée karaoké chez eux. Parce qu'on avait parlé, donc Chari et Romualdo il s'appelait, et on avait parlé à Romualdo d'un cocktail qu'on voulait goûter, pisco, citron et ginger beer. Il y a des recettes qui varient, mais voilà, en gros c'est ça. Ça s'appelle un chilcano, et donc on voulait goûter ça. Et Romualdo il dit mais moi je sais faire ça, je vous en fais. Donc on va chez eux faire un karaoké. Et en fait, donc ils avaient un bureau, on était dans le bureau pour faire le karaoké, leur appartement était au-dessus. Et donc il dit bah je vais vous faire les cocktails, je reviens. Nous on se dit il va nous ramener un verre quoi. Et en fait il revient et il nous ramène un pichet comme ça. Je sais pas, 1 litre, même peut-être, non plus d'1 litre. Vraiment un énorme truc, et on se dit bah c'est pour partager. Non, c'était un chacun. Je pense comme ça il remontait pas en fer quoi. Mais sauf qu'en plus c'était hyper fort. Donc déjà voilà, il y a eu ça, on était mort de rire. Et évidemment on était un peu pompette. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et en fait donc on a chanté. Eux ils chantaient des chansons péruviennes ou espagnoles ou latino-américaines. Et nous on chantait des chansons françaises. C'était hyper sympa. Et la petite anecdote drôle aussi, c'est qu'en fait on entendait Indochine partout, dans les restos et tout, et du coup on s'est dit tiens on va chanter une chanson de Indochine. On a chanté l'Aventurier je crois, et là ils nous regardent et ils disent mais vous connaissez Indochine? Nous on pensait que Indochine c'était pas connu en France. Voilà, j'ai cette petite anecdote que je vous raconte. On m'a demandé si j'aimerais faire une vidéo collab avec une autre chaîne. Ben écoutez pourquoi pas, voilà, donc si quelqu'un veut faire une vidéo, allez-y, on y va. Que recommandes-tu comme astuce pour réduire sa pile à lire? Bah lire. Tout simplement déjà lire les livres. Donc pas ce que je fais moi. Et aussi je pense qu'il faut pas hésiter à faire du tri. Et faut pas hésiter à se dire finalement ça j'ai pas envie de le lire. Moi je sais par exemple que il y a donc peut-être la moitié de ma pile à lire date d'au moins 2014, voire plus. Et en fait ce sont des livres qu'on m'a offerts. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi, même si c'est un cadeau, à se dire, mais en fait, on m'a offert ça, mais ça ne me correspond pas, j'ai pas envie de le lire. Et donc, pas hésiter aussi à faire du tri. Mais surtout, lire les livres. Est-ce que j'aime relire mes livres et pourquoi? J'adore faire des relectures. J'en ai parlé tout à l'heure déjà, pour voir si ça me plaît toujours. En général, les livres que j'ai adorés, quand je les relis, j'aime encore plus. Parce que, à la première lecture, si c'est une fiction par exemple, je vais m'attacher plus à l'histoire et aux personnages. Et à la relecture, comme je connais déjà l'histoire, je vais m'attacher plus pas aux analyses, mais aux messages que l'auteur a voulu transmettre, à la syntaxe aussi, etc. Enfin, voilà, au travail qui est autour, hors de la fiction. Et j'aime beaucoup ça. Et puis, voilà, j'aime beaucoup aussi pour voir si le livre me plaît toujours, quoi. Pour le moment, vraiment, à chaque fois que j'ai relu quelque chose que j'ai aimé, j'ai pas eu de déception. Quel livre est-ce que j'ai le plus lu? On me demande de dire le premier titre qui me vient en tête. Et ben je pense que c'est L'île du crâne de Anthony Horowitz. C'est un livre dont je parle jamais. L'île du crâne est la suite. Mais genre quand j'étais au collège, mais je pense que je lisais ce livre 1 fois par mois. J'adorais ce livre et j'ai l'impression qu'il est plus connu du tout. Mais il est incroyable. C'est une école de sorciers, mais avec de l'humour noir. Je crois qu'ils l'ont réédité, je vais vérifier, mais si vous pouvez le lire, mais allez-y quoi, c'est drôle, c'est haletant, c'est génial.
Est-ce que je pense que les adaptations ciné de livres sont ratées? Je suis censée donner un exemple plus et moins, mais là j'ai réfléchi, je trouve pas. Donc si je trouve, je referai un petit bout de vidéo. Mais en fait, bah, ça dépend. Bah ouais, parfois c'est très réussi, parfois c'est raté. En fait, j'ai l'impression que les romans où il n'y a pas beaucoup d'action, si le réalisateur arrive à rajouter de l'action dans le livre un peu gnangnan, on peut s'éclater. Mais par contre, les livres qui sont trop, où il y a trop de choses et où du coup le réalisateur réduit trop les événements, etc., et qu'on comprend plus rien, et où du coup l'action passe au premier plan, et où on n'a plus du tout la psychologie des personnages, là c'est nul, c'est raté. Mais je vais essayer de vous trouver des exemples. Et la dernière question, est-ce que je peux vous présenter mes bibliothèques et librairies préférées du monde? Librairie, j'ai pas en tête, j'en ai vu énormément des magnifiques. Là, partout dans le monde, il y en a des incroyables. J'ai même découvert qu'il y avait des librairies coopératives. Vous savez, comme les coopératives où on peut acheter ses légumes, là, et ben il y a aussi des coopératives de librairie. Je trouve ça génial. Mais en bibliothèque, je parlerai de une bibliothèque à Vienne. Je ne sais plus le nom, mais j'ai pas de mots. Je suis rentrée dans cette bibliothèque, j'ai pleuré. Si vous allez à Vienne un jour, c'est pas Vienne. C'est où? Si, c'est Vienne. Je sais plus. Je suis rentrée dans cette librairie, j'ai pleuré. Donc je vais juste vous mettre des images. Ouais, c'est ça, si c'est Vienne. Je vais juste vous mettre des images. Cette librairie est magnifique et ça se passe de mots. Voilà, c'est fini. Si vous avez raté la fac sur Instagram et que vous voulez me rajouter des questions en commentaire, allez-y, j'y répondrai avec plaisir. Mais surtout, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis, soit sur mes réponses. Est-ce que vous pensez que Victor Hugo serait un auteur à succès aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez des adaptations de films tirés de livres? Et surtout, ouais, s'il vous plaît, dites-moi ce qui vous plaît encore ici, ce que vous avez envie de voir, ce qui pourrait vous donner envie de rester, parce que j'aimerais bien que vous restiez. Je vous dis à bientôt.